Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, guys. Hi, guys. Bonjour à toi qui me regarde. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu prends soin de toi parce que c'est hyper intéressant de prendre soin de toi. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors, avant quoi que ce soit, j'aimerais vous dire Ramadan Mubarak, Ramadan Karim à toute la communauté musulmane. Donc, comme vous savez très bien, c'est pas du tout facile de faire des vidéos durant ce mois béni de Ramadan. Donc, pour me donner la force et le courage de faire des vidéos durant ce mois béni de Ramadan, laisse-moi un pouce bleu, aime cette vidéo et dis-moi Ramadan Mubarak dans l'espace commentaire. Donc, que le Tout-Puissant accepte tous nos travaux que nous faisons. Donc, je suis Mohamed Yangana, je suis étudiant, data scientist et analyste, c'est-à-dire la science et l'analyse des données informatiques pour mes frères francophones qui ont un peu de problème avec les notions anglaises. Donc, si toi qui me regardes, c'est ta toute première fois de te retrouver ici, je t'invite à t'abonner ici car ici, avec le temps, tu trouveras une solution à tous tes problèmes en tout ce qui est de la programmation. Sur ce, sans tarder, passons à la vidéo. Non, arrête-toi, abonne-toi et let's get started. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui, la famille? Alors, comme promis, aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle les structures de données en Python. Alors, c'est quoi une structure de données en Python et pourquoi les structures de données en Python? Alors, si vous vous rappelez très bien jusqu'à là, à chaque fois qu'on veut stocker une nouvelle valeur, on déclare une nouvelle variable. Si vous vous rappelez très bien, quand on voulait stocker les valeurs prénom, nom, âge, on avait déclaré trois variables, à savoir la variable prénom, la variable nom et la variable âge pour stocker les valeurs prénom, nom, âge. Donc, de manière indirecte, jusqu'à là, le nombre de valeurs stockées était égal au nombre de variables déclarées. Et vous allez voir qu'avec les structures de données, avec une seule variable, on peut stocker beaucoup de valeurs dans une seule variable. Ou bien on peut stocker beaucoup de variables dans une seule variable. On va déclarer une seule variable. Cette variable peut être une liste, un tuple, un dictionnaire, un ensemble. D'accord? Mais dans cette vidéo, aujourd'hui, nous, on va commencer par les listes. Vous allez voir, quand on va déclarer une seule liste, dans cette liste, on peut stocker un ensemble de valeurs ou bien un ensemble de variables dans la même liste. Donc ici, on sous-entend une économie de mémoire. Parce que dès qu'on diminue le nombre de variables déclarées, ce qui veut dire qu'on va diminuer le nombre de variables qui sera stocké au niveau de notre mémoire. Vous entendez? Au lieu de déclarer 10 variables, pour stocker 10 valeurs, on va déclarer une seule variable et dans cette variable, on va mettre nos 10 valeurs. Donc, on sous-entend ici une question d'économie de notre mémoire RAM. Voilà. Et vous allez voir qu'avec les listes aussi, c'est-à-dire si on stocke toutes ces 10 variables-là dans une seule variable, on peut faire tout ce qu'on veut avec ces variables. Par exemple, si on déclare une liste, dans cette liste, on met 10 valeurs, on peut faire tout ce qu'on veut avec ces valeurs. On peut les arranger s'ils sont de même type, on peut les supprimer, on peut les modifier, on peut faire tout ce qu'on veut avec. On peut les afficher, on peut les ranger de manière croissante, de manière décroissante, tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, c'est ça qui va faire l'objet de cette vidéo. Sur ce, à la pratique. Alors, la famille, on va rapidement passer à la pratique. Sur ça, on va rapidement ouvrir notre fameux Sublime Text. Donc, c'est une interface noire que moi-même j'adore parce que moi, j'aime travailler durant les heures tardives de la nuit. Ça me permet de travailler durant les heures tardives de la nuit sans avoir des problèmes au niveau des yeux. On va rapidement reprendre ce qu'on vient de dire. Par exemple, on va dire prénom égal. Voilà, on va mettre Khadija. Khadija, oui. On va mettre nom. On va mettre ça entre simple code, voilà, comme ça, voilà. Juste pour rappeler que en Python, le simple code et le double code, c'est presque la même chose. Il y a des cas où on sera obligé d'utiliser les simple codes mais les double codes, mais on n'est pas encore là. Alors, je veux juste attirer votre attention sur ici. Regardez Khadija et regardez Ndiaye. Ils sont tous des champs de caractères, mais j'ai mis Khadija entre guillemets et j'ai mis Ndiaye entre simple code. Juste pour vous rappeler, au cas où vous aurez oublié, qu'en Python, si on veut déclarer une chaîne de caractères, on peut mettre ça entre guillemets ou bien entre simple code, d'accord? Ici, si vous regardez très bien, on va stocker trois valeurs, à savoir Khadija, Ndiaye et 25, d'accord? Donc, dans ce cas, on a déclaré trois variables, à savoir prénom, nom et âge. C'est ce que je viens de dire. Je viens de dire, jusqu'à là, à chaque fois qu'on veut stocker n valeurs, on était obligé de déclarer n variables. Vous allez voir que ça, on ne va plus le faire. On va déclarer une seule variable et dans cette variable, on va mettre toutes nos valeurs. D'accord? Maintenant, on va commencer par les listes. Il y a deux manières de déclarer les listes. La première manière, c'est avec les crochets, comme ça. C'est la manière la plus populaire, c'est avec les crochets. Donc, dès que vous allez voir ça en Python, mettez-vous dans votre tête que vous êtes face à une liste. Mais ça, si on met ça comme ça ne veut rien dire. Comme on a dit qu'on doit déclarer une variable, c'est la variable là qui va contenir maintenant les valeurs. Donc, on déclare d'abord une variable. Par exemple, on va dire par exemple ma liste. C'est juste, voilà. On va dire par exemple ma liste. On dit comme ça. Ça, si on fait ça, on vient de faire quoi? On vient de créer quoi? Un objet de classe liste.
On va même on va afficher le type là pour que vous ayez une idée de ce que je veux. Excusez-moi. On va mettre type, voilà. On met type par exemple ma liste, voilà. Contrôle. On va venir là, vous allez voir. Regardez ce qui se passe, ce qu'il va dire. Regardez très bien, il a dit classe, liste. Le mot classe là, c'est très intéressant, mais on n'est pas encore là. Je ne veux pas compliquer les choses. Parce qu'en Python, tout est question d'objets. Même les entiers sont des objets, les caractères sont des objets, les champs de caractères sont des objets, tout ce que vous dites. Les listes, tout est question d'objets en Python. Vous allez voir ça quand on va voir ce qu'on appelle constructeur, on va voir tout ça après. Mais actuellement, on est avec les listes. Classe là, on va en revenir. Pourquoi ici on a mis classe? Mais nous, ce qui nous intéresse actuellement, c'est ça. On va voir le type de ce qu'on vient de déclarer. Il a dit que le type, c'est une liste. Donc ça, c'est une liste. Ma liste est une liste. Regardez très bien. Donc ici, on a affiché le type de notre variable, ma liste. N'oubliez pas que ici, ma variable, c'est une variable qu'on vient de déclarer. Donc ça doit respecter toutes les règles de déclaration d'une variable. D'accord? Voilà, très bien. On va donc enlever ça. On va enlever le type. Vous allez voir. On va mettre ma liste. On a mis le print là pour que ça soit clair. Donc ici, on va mettre quoi? C'est dans cette, on a dit c'est dans cette quoi? Dans cette variable là maintenant qu'on va stocker toutes nos valeurs. Alors, imaginez ici, on va mettre Khadija, on va mettre Ndiaye. Donc, dans la même variable, ma liste, on va mettre là-bas Khadija, on va mettre là-bas Ndiaye. D'accord? Mais attention, si ce sont des listes, on va spacer nos variables ou bien nos valeurs avec des virgules. D'accord? Par exemple, ici, on va dire quoi? Comme chef champ de caractère, on va mettre par exemple Khadija, d'accord? Khadija, on met virgule. On met quoi? On met par exemple Ndiaye. Ouais, Ndiaye. Regardez ici. Dans la même variable, ma liste, on a stocké deux champs de caractères. Alors que là-bas, pour faire ça, on avait utilisé le prénom et le nom. Mais avec les listes, on peut les faire. Attention, on les sépare par une virgule. D'accord? Jusqu'à présent, on va afficher le type, vous allez voir. Ça va toujours rester une liste. On va. Regardez ce qui va se passer. Jusqu'à présent, il va toujours dire quoi? Que c'est une liste. Regardez ce qui va se passer. Jusqu'à présent, donc c'est une liste. Voilà. Donc, cette fois-ci, on va venir là, on va enlever le type. Cette fois-ci, on va printer la liste elle-même. D'accord? Vous allez voir ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Regardez, Khadija est là. Excusez-moi, Khadija est là. Ndiaye est là. Mais si vous regardez très bien, regardez l'avantage. On a utilisé une seule variable, ma liste, dans laquelle on a stocké Khadija, on a stocké Ndiaye. D'accord? Ça, c'est une liste de champs de caractères. On va enlever les champs de caractères. On va mettre ce qu'on appelle des digits. Excusez-moi, on va mettre des digits. Par exemple, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tout ce que vous voulez. On peut même mettre à la fin, voilà. Même avant le 1, on peut mettre 0 si vous voulez. C'est juste, voilà. On va mettre 0. D'accord? Jusqu'à là, on va printer quoi? Le type. D'accord? On va printer le type. Vous allez voir. Le type de quoi? Vous allez voir, jusqu'à présent, le type, ça sera une liste. Vous voyez, donc, on a enlevé les champs de caractères, on a mis seulement des digits. Jusqu'à présent, le type n'a pas changé. On va essayer d'afficher. Est-ce que ça sera affiché maintenant? Maintenant, on va enlever ça. On va enlever ça. Vous allez voir, on va printer quoi? On va printer maintenant ma liste. CTRL A, CTRL C, on va venir là. On va coller ça ici. Vous allez voir que ça va l'afficher. Regardez nos valeurs sont là. Il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, on a déclaré une liste de champs de caractères. Le type, c'est une liste. On a affiché. Ici aussi, on a déclaré une liste avec des 10, c'est-à-dire avec des 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a vu le type que c'est jusqu'à présent une liste et on a affiché. Ça a été affiché. On va changer les digits. On va mettre, par exemple, on va mettre les boolins que nous connaissons tous. C'est true, false. Regardez ce qui se passe. On va encore enlever ça. On va regarder le type. On va regarder le type de ma liste.
Regardez ce qui se passe. Jusqu'à présent, la classe, elle est là. Comme on a dit, on oublie ça. On va en revenir après. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est liste. Jusqu'à présent, le type, c'est une liste. Ça, c'est très intéressant. Les choses commencent à devenir très, très intéressantes. Donc, on peut afficher encore. On va enlever type. Cette fois-ci, on va CTRL Z. Voilà. Excusez-moi. Voilà. On va afficher maintenant. Cette fois-ci, on va mettre print. CTRL A, CTRL C. Vous allez voir. CTRL V, CTRL S. Regardez ce qui se passe. Ça aussi, on va l'afficher. Regardez, il a affiché true est là, false est là. Et moi, c'est ça que je voulais vous montrer. On a utilisé les chaînes de caractères. Il a dit que c'est une liste, on les a affichés. On a utilisé les digits, c'est-à-dire les 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a regardé les types, c'est une liste, on les a affichés. On a mis true et false. Regardez très bien. On a regardé les types, c'est une liste jusqu'à présent, on les a affichés. Ce qui c'est l'importance des listes en Python aussi, c'est que dans la même liste, on peut avoir n'importe quel type élémentaire. On peut avoir des nombres complexes, des booléens, des flots, c'est-à-dire les nombres décimaux, des entiers, des chaînes de caractères. Ici, dans la même liste, on va voir qu'en Python, c'est possible d'avoir tout ce qu'on va. On va mettre 25, par exemple. On va mettre par exemple d'abord Khadija. On va mettre Khadija, par exemple. Ici, on va mettre virgule. On va mettre par exemple Ndiaye. Virgule, on va mettre son âge, 25. Voilà. Imaginons par exemple, il a eu une moyenne par exemple de 19,75. Je le souhaite même. Regardez ici. Ça, c'est en Python. En Python, ça, c'est acceptable. Regardez dans la même variable liste, on a Khadija qui est chaîne de caractère, Ndiaye qui est chaîne de caractère, 25 qui est entier et 19,75 qui est en nombre décimal. Mais vous allez voir que jusqu'à présent, on va enlever ma liste, on va regarder les types encore. Jusqu'à présent, c'est une liste. On va voir. Voilà. On va venir là. Regardez ce qui va se passer. Jusqu'à présent, c'est une liste. Regardez, jusqu'à présent, c'est une liste. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, cette fois-ci, au lieu d'afficher le type, on va afficher la liste elle-même, d'accord? CTRL A, CTRL C, vous allez voir. Regardez cette fois-ci. Et c'est ça qui nous intéresse, nous. Regardez, dans la même variable, on a des chaînes de caractères. Khadija qui est là. On a Ndiaye qui est chaîne de caractères. On a 25 qui est entier. On a 19,75 qui est un nombre décimal. Ça, c'est en Python. Ça, c'est possible qu'en Python. Quand on était en langue AC, vous savez que ça, ce n'est pas possible en langue AC. En langue AC, on peut avoir des tableaux d'entiers, soit des tableaux de chaînes de caractères ou tout ce qu'on veut. Mais on ne peut pas avoir dans la même variable de type tableau, c'est-à-dire des listes, des chaînes de caractères, des booléens, tout ce qu'on veut. Ici, attention, on peut même faire tout ce qu'on veut. Ici, même à la fin, on peut ajouter des booléens, hein, ça peut aller true. On peut mettre des nombres complexes, par exemple, on met, par exemple, 3 plus, pourquoi pas, 3 plus, par exemple, 5J, si vous voulez. Jusqu'à présent, on va afficher le type. Vous allez voir le type. Le type ne va pas changer. Vous allez voir. Jusqu'à présent, le type ne va pas changer. Jusqu'à présent, c'est une liste. Malgré, regardez ici. Malgré qu'on a ajouté ce qu'on appelle des booléens et des nombres complexes. Maintenant, on va essayer d'afficher encore. Vous allez voir que même si on ajoute des nombres complexes et ce qu'on appelle des booléens, il n'y a pas de problème. Ça va être affiché. Et là, on commence à voir les choses un peu. Vous allez voir, il va l'afficher. Regardez, on a Khadija, on a Ndiaye, on a l'âge qui est là, on a la moyenne, elle est passée en classe supérieure true, donc ici on a le nombre complexe qu'on a ajouté. Donc, dans la même variable, comme ce qu'on vient de dire, avant cette vidéo-là, à chaque fois qu'on voulait stocker des variables, c'est-à-dire des valeurs, on déclare de nouvelles variables. Donc, on allait déclarer une variable pour ça, excusez-moi, on allait, voilà. On allait déclarer une variable pour ça, une variable pour Ndiaye, une variable pour 25, une variable pour 19,75, une variable pour true, une variable pour 3 plus 5J. Mais avec les listes, vous voyez, dans la même variable liste, on a stocké toutes les valeurs que nous voulons. On a stocké Khadija, Ndiaye, 25, 19,75, true,
3 plus 5J. Donc. Et si vous regardez très bien, Khadija, c'est une chaîne de caractères. Nia, c'est une chaîne de caractères. 25, c'est un entier. 1975, c'est un nombre décimal, excusez-moi. True, c'est un boolin. Et 3 plus 5J, c'est un nombre complexe. Dans la même variable, on a mis presque tous les types élémentaires dans la même variable. Et on les a tous affichés. Mais ce n'est pas ça qui fait l'importance. Vous allez voir, après on va voir. On va voir la deuxième manière de déclarer les listes. D'accord? Rapidement, donc, on va utiliser un constructeur qu'on appelle liste. C'est ça. Regardez, il est en couleur. Pourquoi? Rappelez-vous, dans la toute première vidéo, on avait dit que les mots réservés au langage, si on les utilise, ils seront en couleur. Regardez, liste est en couleur. Donc, ce qui veut dire que liste appartient, c'est-à-dire que ce sont des mots déjà réservés à l'interprétateur de Python. Ça, c'est un constructeur qui nous permet de faire quoi? C'est-à-dire de créer ou bien de déclarer des listes. Mais comme les crochets, donc, on a dit qu'on va utiliser d'abord une variable. Donc, on va utiliser par exemple ma liste encore jusqu'à présent. Ma liste, on va dire maintenant savoir, ça sera liste. Ça, si on fait ça, on vient de déclarer une variable ma classe de type liste. Mais ici, c'est vide. On a mis liste entre crochets, entre parenthèses, c'est vide d'abord. On va voir le type, vous allez voir. Comme d'habitude, on voit d'abord le type pour confirmer ce que je viens de dire. Voilà, on va donc CTRL C, on vient là rapidement. Regardez ce qui va se passer. Regardez, jusqu'à présent, c'est la même chose, on a liste jusqu'à présent. On peut venir là, rapidement maintenant. Dans cette liste-là, maintenant, on va mettre quelque chose. Vous allez voir ce qui va se passer. Ici, on va enlever ça. On sait que c'est une liste, d'accord? Maintenant, ici, on va venir là. Attention, si vous voulez insérer quelque chose dans le constructeur liste, vous mettez des crochets jusqu'à présent. Je mets par exemple 1,2, 3, 4, 5. Jusqu'à présent, je peux afficher le type. Le type n'a pas changé. Regardez ce qui se passe. Donc, je mets ma liste. Voilà. CTRL C. Voilà, on va venir jusqu'à présent là. Regardez ce qui se passe. Jusqu'à présent, regardez, c'est ma liste, elle est toujours là. Donc, on a inséré des valeurs, beaucoup de valeurs même dans la même variable. Dans la même variable, ma liste, on a mis stocké 1, 2, 3, 4. Maintenant, cette fois-ci, on ne veut plus le type, mais on veut afficher la liste elle-même, d'accord? Vous allez voir ce qui va se passer. Regardez ce qui se passe. Il va l'afficher au calme, sans problème. Regardez 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on a deux manières de déclarer une liste. On peut déclarer d'abord, je mets ici, première, je mets ici. Première, par exemple, je mets première méthode. Première méthode, avec la première méthode, on va mettre ma liste égale ça. On va mettre ça comme ça, on va mettre 1,2, 3, 4, 5. Ici, on met ici. On va mettre ça comme ça. Ici, on met deuxième méthode pour mettre les deux méthodes côte à côte pour que vous ayez une idée. On va mettre deuxième méthode. Voilà. Ça, c'est la deuxième méthode. Ici, on va printer ma liste. Voilà. Regardez. Attends, je vais séparer les deux. Donc, ne vous en faites pas pour ça. Donc, voilà. Regardez. CTRL C, on va. Regardez. Ça nous donne la même chose. Regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5. Alors que regardez, on ne les a pas déclarés de la même façon. Ici, on a déclaré avec les crochets et ici, on a déclaré avec le constructeur liste. Liste est en couleur parce que c'est un mot réservé au langage. Donc, il y a deux manières de déclarer une liste en Python avec les crochets et on y met tout ce qu'on veut. Maintenant, n'oubliez pas qu'ici, on peut, au lieu de mettre 1, 2, on peut mélanger les types. Ici, on peut mettre true, tout ce qu'on veut, whatever. True, on peut mettre par exemple, jusqu'à présent, ça en moins 1975. Je le souhaite même, voilà. On peut mettre par exemple, voilà. Par exemple, imaginons qu'elle fait informatique, par exemple. Informatique, voilà. On peut faire la même chose ici. On met par exemple, voilà. On met true, voilà. On met 1975. Et on met informatique, d'accord. On met informatique rapidement, donc. Jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Même si on mélange les types, il n'y a pas de problème.
Même si on mélange les types, il n'y a pas de problème. Regardez, on a un trou 1975 informatique. On a un trou 1975 informatique. Donc, même si, c'est-à-dire, on mélange les types. Ici, regardez, dans la même liste, on a des entiers, des booléens, des nombres décimaux et des chaînes de caractères. Ici aussi, la même chose. Avec la deuxième méthode, on a utilisé des entiers, des booléens, des nombres décimaux, excusez-moi, et des chaînes de caractères. Donc, on a deux manières de déclarer les listes. Donc, la formule maintenant, on va voir ce qu'on appelle les opérations sur les listes. On va supprimer ces deux listes-là, voilà. Maintenant, imaginons, on va maintenant déclarer une nouvelle liste. Par exemple, on va jusqu'à présent dire ma liste, pourquoi pas, voilà. On va dire par exemple ma liste, voilà. Égal, on peut mettre tout ce qu'on veut, hein, whatever. On va mettre par exemple papa. On peut mettre par exemple maman, tout ce qu'on veut, whatever. On met par exemple oncle, voilà. On peut mettre tout ce qu'on veut, par exemple, on met 2021, whatever, tout ce qu'on veut. Jusqu'à présent, par exemple, la moyenne de Khadija qui est de 1975. Voilà. Regardez ça. Ça, on a déclaré une liste. Maintenant, la première opération qu'on va faire, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode append. C'est quoi une méthode d'abord? Alors, il y a beaucoup de personnes qui font la confusion entre méthode et fonction en Python. Ce n'est pas la même chose. Une méthode, ça s'applique à l'objet. N'oubliez pas qu'en Python, tout est objet. Même ma liste là qu'on vient de déclarer, ça, c'est un objet. Mais on va en revenir après, quand on va voir constructeur autre là. D'accord? Il faut savoir qu'en Python, tout est ce qu'on appelle programmation orientée objet. Donc, tout est objet en Python. Alors, une méthode, ça s'applique à l'objet. Ça, c'est très intéressant. Alors qu'une fonction, ça peut, je n'ai pas dit ça doit, ça peut prendre un objet comme paramètre. On va voir ça on va voir ça tout de suite. Je vous explique, pour moi, avec moi, tout le temps, on va pratiquer ce qu'on dit. Je reprends. Une méthode, ça s'applique à l'objet. Quand tu as une fonction, ça peut prendre un objet comme paramètre. Ça peut. Parce qu'il y a des fonctions qui ne prennent pas de paramètres. D'accord? Voilà. On va voir notre première méthode qu'on appelle la méthode append. Donc, on va dire par exemple ma liste. Point append. Ça veut dire quoi? On va mettre append. Comme ça. Append nous permet de faire quoi? Ça nous permet d'ajouter une nouvelle valeur. J'ai bien dit une nouvelle valeur à la fin de notre liste. Ici, nous avons déclaré une première liste qui contient les valeurs papa, maman, oncle, 2021, la moyenne 1975. Si on met ma liste.append, ici, on va mettre une valeur. La valeur qu'on va donner à notre méthode append, cette valeur-là sera ajoutée à la fin. Donc, avant ça, on va rapidement d'abord, on va printer ça, on va printer par exemple, notre liste. Et après notre append, par exemple, on va ajouter ces juste là. On va ajouter par exemple, jusqu'à présent, par exemple, on va dire par exemple, informatique si vous voulez, hein, ça dépend de vous. C'est juste des valeurs que je prends informatique, voilà, je pense, voilà, informatique. Après encore, on va printer, vous allez voir la différence. Regardez ici, j'ai déclaré une liste qui contient les valeurs papa, maman, oncle 2021, 1975. Ici, j'ai affiché la liste avant d'utiliser la méthode append. Maintenant, ici, j'ai mis dit quoi? Ma liste.append. Cela veut dire quoi? On va conserver les anciennes valeurs de ma liste. Append veut dire à la fin, tu ajoutes une valeur. J'insiste sur le mot valeur. Vous allez voir, on va voir après une autre méthode qui fera le contraire de ça. Append nous permet d'ajouter une valeur à la fin de notre liste. J'ai bien dit une valeur. Donc, append ne peut pas prendre deux valeurs. Si vous mettez deux valeurs, il y aura erreur. Une seule valeur ou à la fin de notre liste. D'accord? Voilà. On va venir là. On va exécuter. Vous allez voir ce qui va se passer. Regardez très bien. La première liste, elle est là. Papa, maman, oncle 2021, 1975. La deuxième liste, la même chose. Papa, maman, oncle 2021, 1975 est là. Mais si vous regardez très bien, il y a informatique qui vient se coller ou à la fin. C'est ça que je disais. Regardez ici très bien. J'ai bien dit append ajoute la valeur à la fin de notre liste. D'accord? Maintenant, quand on met ici informatique, c'est pour ça informatique est venu, c'est mis ici. Regardez ici. Après la moyenne de 1975. Ça prend la valeur qu'on a donnée comme paramètre, ça met ça à la fin de notre liste. Ça, c'est très intéressant. Une valeur à la fin de notre liste. Vous allez voir qu'on peut ajouter une liste à la fin. On n'est pas encore là. Mais append nous permet d'ajouter une valeur. J'insiste sur le mot une valeur.
Donc là, on a bien une valeur, on n'a pas donné le type. Le type peut être n'importe quoi. Ça peut être une chaîne de caractères comme ça peut être tout ce qu'on veut. Ça, attends, on va même changer ça. On va changer, on va venir là, on va enlever informatique. On peut mettre tout ce qu'on veut. On peut mettre par exemple, je ne sais pas, 17. Ça, 17. Comme 17, c'est un 10, on enlève les qui là. Donc, regardez ce qui va se passer. Vous allez voir que 17 sera ajouté. Regardez, 17 est là encore. On va maintenant mettre, on va ajouter par exemple, on va mettre 3,14 par exemple, on va mettre 3,14 en nombre décimal. Vous allez voir que avec tous les types, ça fonctionne. Regardez, 3,14 est là. Ça ajoute tout le temps à la fin. On peut utiliser les nombres complexes. On peut mettre 5 plus par exemple 7J par exemple. S. Et ça est là. Notre nombre complexe, il est là. Donc, avec tous les types élémentaires, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que s'il vous plaît, ça ajoute une seule valeur ou à la fin de notre liste. La deuxième méthode qu'on va voir, ça sera quoi? Ça sera extend. Après, on a dit ça ajoute une seule valeur à la fin de notre liste. Cette fois-ci, on va utiliser extend. Vous allez voir. Au lieu d'append, on va mettre point extend like this, comme ça. Mais quelle est la différence entre append et extend? Append ajoute une valeur à la fin de notre liste. Contrairement à extend, extend ajoute une autre liste à la fin de notre première liste. Si on met extend, elle va faire quoi? Elle va ajouter, c'est une méthode qui va ajouter une liste à la fin de la première liste. Donc si on met ici point extend, donc on doit donner une autre liste. Par exemple, on peut mettre tout ce qu'on veut. Par exemple, on met David. Après David, on met virgule. Son âge, par exemple, il a 20 ans. C'est juste un exemple, voilà. Il a une moyenne, par exemple, de 18. Pourquoi 18.5. Voilà. Mais regardez très bien. Ici, nous avons notre première liste. Ici, on met malist.extend. Extend ajoute une liste à la fin de notre première liste. Avec append ajoute une valeur. Regardez les deux, ce n'est pas la même chose. Append ajoute une valeur à la fin de la liste. Extend ajoute une nouvelle liste à la fin de notre première liste. Ça, c'est très intéressant. Parce que les gens font une erreur tout le temps avec ces deux qui-là. Avec ces deux méthodes-là. Ce n'est pas la même chose. Regardez ce qui se passe. Notre première liste, elle est là intacte, elle n'a pas changé. Regardez notre deuxième liste. On a copié notre première liste. Notre première liste, elle est présente. On a tout simplement ajouté David, 20 et 18,50. Pourquoi? Parce que ici, tout simplement, c'est ça qu'on avait mis ici. On a David qui est là. On a 20 et on a 18,60 et 18,50 qui est là. J'ai bien dit, c'est une liste qu'on va ajouter. Ce n'est pas une valeur. Ça, j'insiste sur ça. Parce que ça revient tout le temps avec les étudiants. Ils ne comprennent pas la différence entre append et extend. D'accord? Voilà. Voilà la famille. On vient de dire que maintenant, si on veut ajouter une seule valeur à la fin de notre liste, on utilise ce qu'on appelle la méthode append. Et si on veut ajouter une nouvelle liste à la fin de notre première liste, on utilise la méthode extend. Append pour une valeur, extend pour une autre liste. D'accord? Maintenant, on va voir ce qu'on appelle une insertion. Mais avant de faire l'insertion, on va faire ce qu'on appelle l'indexage. Il faut que vous compreniez c'est quoi les index. Si nous regardons très bien notre valeur, c'est notre variable malist, qui est une liste qui contient les valeurs papa, maman, oncle, 2021 et 1975. Il faut savoir que chaque valeur dans la liste a un indice. C'est-à-dire, si on regarde ici, papa a un indice, maman a un indice, oncle a un indice, 2021 a un indice et 1975 a un indice. D'accord? Mais en Python ici, si nous avons une liste, le premier élément se trouve toujours à l'indice 0. Je répète, ça c'est très intéressant. C'est l'élément clé même des listes. Attention, le premier élément n'est jamais à l'indice 1. Par défaut, le premier élément est à l'indice 0. Ça c'est très intéressant en Python. Je répète, si vous regardez ici, le premier élément dans notre liste ici c'est papa. Papa n'est pas à l'indice 1, il est à l'indice 0. Pour justifier ça, on va rapidement, on va afficher l'élément qui est à l'indice 0. On met print, ma liste, on met entre crochets 0. Cela veut dire qu'on veut afficher l'élément qui se trouve à l'indice 0 de notre ma liste. D'accord? Vous allez voir qu'il va afficher papa. Regardez. On a papa qui est là. Nous, on vient de dire l'élément qui est à l'indice 0. Regardez ici, c'est l'indice 0. Lui, il a dit papa. Ça, c'est très intéressant. Le premier élément est toujours à l'indice 0. On va maintenant afficher l'élément qui est à l'indice 1. Vous allez voir que ça sera maman.
Regardez ce qui va se passer. Il dit que c'est maman. Regardez ici. On a dit 0, il a affiché papa. On a dit quoi? On a dit 1, il a affiché maman. Vous voyez très bien. Enlevons 1, mettons 2. Vous allez voir ce qui va se passer. Il dit oncle. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'à chaque fois, quand on a une liste, le premier élément est toujours à l'indice 0. Donc, pour afficher un élément, on met le nom de notre variable malice comme malice. On met malice entre crochets, on met l'indice. Si on veut afficher papa, comme papa est en première position, on a dit que l'indice de la première position, c'est toujours l'indice 0. Donc, si on met malice entre crochets 0, ça va nous afficher le premier élément de notre liste. D'accord? Il dit papa. Ici, on va mettre un autre élément. Ici, par exemple, on va mettre par exemple 100. Si on met ici 100, cette fois-ci, le premier élément n'est pas papa. Le premier élément, c'est 100. À chaque fois, c'est le premier élément qui est à l'indice 0. Ça, si on exécute, vous allez voir que ça ne sera plus papa, mais ça sera ma liste. Excusez-moi, ça sera 100. D'accord? Regardez, cette fois-ci, c'est 100 qui est là. Ce qui veut dire que toujours, l'indice 0, c'est l'élément, le premier élément. Ici, le premier élément, c'est 100. D'accord? Maintenant, le deuxième élément ici, c'est ça, c'est maman. Donc, si ça, c'est l'élément 0, l'indice 0, ça sera l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3, l'indice 4 et l'indice 5. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est que tout le temps, si on a des listes en Python, le premier élément est toujours à l'indice 0. C'est le premier élément, mais il n'est pas au premier indice, il est à l'indice 0. Parce que les indices en Python, au niveau des listes en Python, commence par l'indice 0. On aura 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Maintenant, imaginons que nous avons une grande liste, une liste dont les valeurs sont vraiment nombreuses. Nous, on va afficher le dernier élément. Imaginons que nous, on va afficher 1975. On met moins 1. Moins 1 nous affiche, quelle que soit la taille de notre liste, même si notre liste a, je ne sais pas, 200 valeurs, si on met moins 1, c'est la dernière valeur de notre liste qui sera affichée. D'accord? Vous allez voir. Il va dire 1975. Regardez, c'est 1975. Pourquoi? Parce que si vous regardez très bien, c'est 1975 qui est à la fin de notre liste. Si on met ici une autre valeur, on met ici par exemple, on met, je ne sais pas, par exemple, on met le foot. Le foot. Dans ce cas, c'est le foot qui est en dernière position. Si on exécute cette fois-ci, c'est le foot qui sera affiché. Parce que moins 1, ça veut toujours dire le dernier élément. C'est comme 0. 0 veut toujours dire le premier élément. Moins 1 veut toujours dire le dernier élément. Dans ce cas, si on exécute, vous allez voir que c'est foot qui sera affiché, mais pas 1975. Regardez cette fois-ci, c'est foot qui est là. Parce que dans ce cas, c'est foot qui est à la fin de notre liste. Ça, c'est très intéressant. Le premier élément est toujours à l'indice 0 et le dernier élément est toujours à l'indice moins 1. Donc, si on veut afficher 1975, ça sera quoi? Si foot est à moins 1, donc 1975 sera à moins 2. D'accord? On va commencer à moins 1, moins 2, moins 3. Donc, 1975 sera à moins 2. 2021 sera à moins 3. Donc, si on met ici moins 2, vous allez voir, cette fois-ci, c'est le dernier élément en partant de la fin. Le premier élément en partant de la fin, c'est foot. Le deuxième élément en partant de la fin, c'est 1975. Dans ce cas, si on exécute, vous allez voir que ça sera 1975. Regardez très bien. Si on met moins 3, on aura 2021. On met moins 3. On va regarder, ça sera 2021. Cela veut, moins 3 veut dire que troisième élément en partant de la fin. Ça, c'est le premier élément en partant de la fin, deuxième élément en partant de la fin. Le troisième élément en partant de la fin, c'est 2021. Raison pour laquelle, quand on a mis ma liste entre crochet moins 3, on voit l'élément qui est en troisième position en partant de la fin. Le mot partant de la fin est très intéressant. Maintenant, s'il n'y a pas les indices négatifs, si on met 3, cela veut dire que l'élément qui est en troisième position. Moins 3 et 3, ce n'est pas la même chose. Moins 3, ça veut dire que l'élément qui est en troisième position en partant de la fin. Mais si on met seulement 3, cela veut dire que l'élément qui est en troisième position, 100 est en 0 position, papa est en première position, maman est en deuxième position, mais oncle sera en troisième position. Donc si on met 3, vous allez voir que ça sera oncle. Vous voyez, c'est pour cela oncle est là. Très bien. Si vous comprenez ça, on peut faire ce qu'on appelle maintenant les insertions. On a dit que append nous permet d'ajouter une valeur à la fin de notre première liste et extend nous permet d'ajouter une liste à la fin de notre première liste. Maintenant, imaginons cette fois-ci maintenant, on ne veut plus ajouter notre valeur à la fin, mais on veut l'ajouter quelque part dans notre liste. Imaginons qu'on va l'insérer ici, après le papa qui est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une nouvelle méthode qu'on appelle insert, qui nous permet d'insérer des valeurs. Donc, on va mettre ma liste, point, on va mettre insert, like this, comme ça. Insert va prendre deux paramètres, l'index et la valeur. Nous, on va mettre ça ici. On va mettre ça à la place de maman. Maman est en première position. N'oubliez pas que le premier élément est à 0. Donc, papa ici est au premier élément. Donc, papa est à l'indice 0. Maman est à l'indice 1.
Donc, nous, on va insérer à l'indice 1, donc on met un virgule, on va insérer la valeur informatique. Donc, la valeur, c'est informatique, d'accord? Informatique. Dans ce cas, si on, après ça, si maintenant on print notre ma liste, vous allez voir cette fois-ci que à la place entre papa et maman, il y aura l'informatique. Parce qu'on a dit qu'à l'indice 1, on va insérer informatique, d'accord? CTRL A, CTRL C, on va venir, on va exécuter ça, vous allez voir. Regardez, informatique est là, d'accord? Attendez, on va enlever le premier papa qui est là, voilà. Ça, on va afficher ma liste comme ça, voilà. CTRL A, pour que vous voyez clairement. Regardez très bien ce qui se passe. Regardez ici. Notre première liste est là, papa, maman, oncle, 2021 et 1975. Mais quand on a mis insert 1 informatique, on a dit qu'on va insérer la valeur informatique à l'indice 1. Puisque papa ici est à l'indice 0 et maman est à l'indice 1, donc c'est maman qui devait être décalée. C'est maman qui va décaler un peu. Maman décale et on met là-bas informatique. Donc informatique sera là et la suite de notre série va venir. Maintenant, c'est maman sera plus en première position, mais maman sera en deuxième position. Parce que la première position a été déjà prise par informatique. Parce qu'on vient d'insérer la valeur informatique. Attention, informatique, on peut remplacer ça par n'importe quoi. Une chaîne de caractères, on peut remplacer ça par un booléen si vous voulez. Hein. C'est juste une variable. C'est juste une valeur. Donc on peut mettre true si vous voulez. Si on exécute, ça sera jusqu'à présent true. Vous allez voir que c'est true qui sera là. Regardez, c'est true qui est là. Ça peut être comme d'habitude, ça peut être voilà. Des nombres complexes, ça peut être 7 plus par exemple 9J. Voilà. On peut faire tout ce qu'on veut. Ça est là. 7 plus 9J est là. D'accord? Voilà. Donc ça, l'insertion apprendre nous permet de apprendre et extendre, mettre les éléments toujours à la fin. Si nous voulons mettre notre élément à un indice bien spécifique, on utilise la méthode insert qui est là. Je viens sur supprimer texte pour que ça soit clair. On utilise insert. Insert va prendre deux choses. L'index, c'est l'index auquel on va insérer. Et qu'est-ce qu'on va insérer? Nous, on va insérer à l'index 1, on va insérer quoi? Informatique. Donc, dans ce cas, papa est à l'index 0, comme c'est maman qui est à l'index 1, donc à la place de maman, il y aura informatique. Donc, maman va décaler. Tout le reste va décaler un peu. D'accord? Voilà. Très bien. Maintenant, après ça, on va voir ce qu'on appelle, imaginons que maintenant, nous avons notre liste. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant supprimer un élément. On a notre liste qui est là, papa, maman, oncle 2021, 1975. Cette fois-ci, on va supprimer. Si on veut supprimer un élément, on peut d'abord, on peut utiliser del. Del de quoi? On va mettre del, ma liste. Ma liste de quoi? C'est ça qui est intéressant. On met, par exemple, on met ma liste, voilà. Qu'est-ce qu'on veut? Imaginons qu'on veut supprimer oncle. Oncle est à quelle position? Si on regarde, papa est à position 0. On a dit que le premier élément est toujours à la position 0. Donc, papa est à la position 0, maman est à la position 1, oncle est à la position 2. Donc, ici, on met 2. Si on met ça, le oncle sera supprimé. D'accord? On met del, qui veut dire delete, en anglais, qui veut dire supprimer. Mais on a pris une forme contractée, on a mis del. Del, le nom de notre objet, c'est ma liste. On met l'index. D'accord? L'index, c'est l'index 2. Donc, 0. Papa est à 0. Maman est à 1. Donc, oncle est à 2. Dans ce cas, c'est oncle qui sera supprimé. D'accord? On va exécuter, vous allez voir. Regardez ce qui va se passer. Regardez, oncle n'est plus là. Regardez, on a papa qui est là. Maman, oncle, 2021, 1975. Mais quand on a supprimé oncle, regardez, on a papa, maman, oncle n'est plus là. Regardez ici. Oncle a été supprimé. Ça, c'est la première méthode de supprimer. La deuxième méthode, on peut utiliser ce qu'on appelle pop. D'accord? Pop, c'est quoi? Pop fait quelque chose de très spécifique. Pop va non seulement supprimer l'élément, mais pop va renvoyer l'élément qu'il a supprimé. D'accord? On va dire quoi? On va dire ma liste. Point. Pop. Si on met ça comme ça, vous allez voir. Mais attention, par défaut, si on ne met rien, pop va toujours supprimer le dernier élément de notre liste. D'accord? Donc, si on met ma liste.pop, le 1975 qui est là sera supprimé parce que c'est lui qui est en dernière position. Par défaut, j'ai bien dit par défaut, si on ne donne pas, ici on ne donne pas de valeur, si on met .pop, c'est le dernier élément qui sera toujours supprimé. Si on exécute, vous allez voir que 1975 sera supprimé. Mais là, vous allez voir que la méthode pop va toujours renvoyer. C'est-à-dire, on peut prendre la valeur là. Après, vous allez voir. Pourquoi j'ai dit qu'on peut récupérer ça? Vous allez voir que le 1975 sera supprimé.
Regardez, pourquoi? Regardez, le 1975 n'est plus là. Parce que le pop, c'est ça que fait pop. Pop va toujours effacer, supprimer le dernier élément. J'ai bien dit par défaut. D'accord? Mais pourquoi j'ai dit que pop va renvoyer ce qu'il a? Ici. On peut mettre sup. Ce qui a été supprimé, on peut mettre ça égal. Cette fois-ci, on va afficher sup. Vous allez voir. On a dit que sup égale malice.pop. Vous allez voir que pop va non seulement effacer le dernier élément qui est 1975, mais va prendre ça, va renvoyer ça, va donner ça à une nouvelle variable qu'on vient de créer qui s'appelle sup. Donc si on affiche sup, vous allez voir que c'est 1975 qui sera affiché. Non seulement ça sera supprimé, mais ça sera encore ajouté, ça sera affiché, excusez-moi. Oui, le décalage. Oui. Voilà. Regardez très bien. Pourquoi 1975 est là? Parce que tout simplement, c'est ça qu'on vient de dire. On dit que pop va toujours renvoyer l'élément supprimé. Non seulement ici, regarde. Attends, on va afficher ici, vous allez voir. CTRL C, vous allez voir. CTRL V, vous allez voir. Regardez ce qui va se passer. CTRL A, CTRL C. On va venir là. CTRL A, CTRL V, CTRL S. On va exécuter. Regardez ce qui se passe. Regardez, notre première liste est là. Quand on a mis pop, regardez, pop a enlevé 1975. Mais il a renvoyé 1975 parce que nous, on a récupéré à la fin ce qui a été supprimé. Regarde, parce qu'on a mis ça dans une nouvelle variable sup. C'est ça qui fait. Pop va toujours supprimer le dernier élément par défaut, mais il va renvoyer ça. Si tu veux, tu peux récupérer ce que tu as supprimé avec pop. Ça, c'est très intéressant. D'accord? Voilà. Maintenant, on va passer à d'autres, maintenant, aux fonctions. Ici, on était en train d'utiliser ce qu'on appelle les méthodes. On va utiliser encore des fonctions sur les listes. Alors la famille, comme je l'ai dit, j'ai dit qu'on va passer à ce qu'on appelle aux fonctions. Bon, je vous avais expliqué, si vous vous rappelez très bien, la différence entre une méthode et une fonction. J'avais dit qu'une méthode, ça s'applique à un objet. Alors qu'une fonction, ça peut prendre un objet comme paramètre. Ça peut, ce n'est pas une obligation. Il y a des fonctions qui n'ont pas de paramètre. Mais si un objet, c'est-à-dire si une fonction peut prendre un paramètre, ça peut être un objet ici. D'accord? Mais contrairement à ce qu'on appelle une méthode, les méthodes font quoi? Vont s'appliquer aux objets. Si vous regardez très bien, regarde pop ici, pop est une méthode. Mais pop, on l'a appliqué à un objet qu'on appelle maliste. On a dit que maliste est un objet. Rappelez-vous très bien, c'est un objet de la classe des listes. D'accord? C'est une variable de type liste. D'accord? Mais si vous regardez, on a mis point pop. Pourquoi on a mis point pop? Parce que pop va s'appliquer quoi? Pop va s'appliquer à notre maliste. C'est par exemple ici aussi, je vous donne, lorsqu'on avait mis maliste point, on avait mis point append. Si vous vous rappelez très bien, tout ça, ce sont des méthodes. On avait mis encore maliste.extend. Tout ça, ce sont des méthodes. Parce que, regardez, on a mis point. Ce qui veut dire que le append là va s'appliquer à notre maliste. Le extend aussi va s'appliquer à notre maliste. Donc, ce sont des méthodes. Mais cette fois-ci, on va avoir les fonctions. Les fonctions vont peut-être prendre nos objets comme paramètres. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc, ici, on va supprimer ça. Voilà. Maintenant, ici, la première fonction qu'on va avoir, imaginons par exemple, on va changer ça, on va changer les valeurs, on va mettre par exemple 23. Je vais prendre des valeurs par hasard comme ça, juste pour être rapide, voilà. On a 23, 45, 765, 36, 98, 246 et 456. La première fonction qu'on va avoir, c'est la fonction max, qui nous renvoie quoi? La valeur maximale de notre liste. Attention, si on veut utiliser max et min, il faut que les types soient les mêmes. Il faut que les types soient des digits. On ne peut pas mélanger ici des chaînes de caractères parce qu'on ne sait pas c'est quoi la grande... Imaginez, est-ce que vous pouvez comparer 20 à Khadija? 20 c'est un digit, c'est un entier et Khadija c'est une chaîne de caractères. Donc pour comparer, pour voir la valeur maximale entre les valeurs, ces valeurs-là doivent être des digits, c'est-à-dire doivent être des entiers ou bien des nombres décimaux, d'accord? Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous on va printer quoi? Ici, on va enlever ce print-là. Vous allez voir, nous, on va printer quoi? On va printer notre quoi? Max de quoi? Max de ma liste. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que je fais? C'est ma liste. Je viens de ma liste. Voilà. Ici, regardez très bien. On n'a pas dit, regardez, je vais venir en bas. On n'a pas dit quoi? On n'a pas dit comme ça. Excusez-moi. On n'a pas dit ma liste.max. Regardez très bien. Ça, on n'a pas fait ça. Non, 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 on n'a pas mis ça comme ça. Si c'était ça, ça allait devenir une méthode. Mais regardez, on a bien dit comme ça, regardez. On a dit
max de quoi? Max de ma liste. Ça devient une... Ça ici, max va devenir une méthode. Mais là, ce n'est pas une méthode. Là, ça devient une fonction. Une fonction qui va prendre en paramètre un objet qu'on appelle ma liste. D'accord? Voilà. Donc, faites très attention entre ce qu'on appelle méthode et fonction. On va venir là, on va l'exécuter, vous allez voir. Ça, on va l'enlever. Là, il dit que la valeur maximale, c'est 765. On va aller dans notre liste, on va voir, est-ce que c'est ça? Exactement, si on regarde très bien, la valeur maximale ici, c'est 765. D'accord? On peut encore voir la valeur minimale. On va remplacer max par min. Excusez-moi, min. CTRL S, on va exécuter. Vous allez voir, il va nous renvoyer la valeur minimale. Il dit c'est 23. On va aller voir notre liste. Est-ce que c'est 23? Voilà, exactement, c'est 23 parce que toutes les valeurs sont supérieures ici à 23. On peut aussi afficher ce qu'on appelle somme, qui affiche la somme de ces valeurs-là. Somme qui fait 23 plus 45 plus 765 plus 36 plus 98 plus 246 plus 456. Ça va prendre l'ensemble, une somme, la somme, d'accord? Ça va nous afficher la somme. Il dit que la somme c'est 1669. Ça veut dire que si on additionne toutes ces valeurs-là, ça va nous donner 1669. Voilà. Maintenant, à la fin, on va voir ce qu'on appelle le slicing. Le slicing nous permet de faire quoi? Le slicing nous permet d'extraire une fourchette de valeurs au niveau de notre liste. D'accord? Ça nous permet d'extraire une fourchette de valeurs. Imaginons qu'on a, par exemple, on a 20 valeurs dans notre liste, mais nous, on veut uniquement prendre les valeurs qui sont entre l'indice 13 et l'indice 18. Donc, ça, c'est une fourchette de notre liste qu'on veut extraire. Ça, c'est le slicing qui nous permet de faire, d'accord? Ça, on va l'enlever, on va déclarer une nouvelle. Voilà, imaginons que ça, voilà. On va rapidement faire ça comme ça, voilà. Imaginons qu'on a déclaré une nouvelle liste qui est Khadija. On a Khadija, on a Ndiaye, on a 14, on a 1975 qui est sa moyenne, true, voilà. Elle est passée en classe supérieure. False, elle n'a pas été renvoyée. Génie logiciel, c'est par exemple qu'elle fait, par exemple, elle fait génie logiciel. C'est juste un exemple, voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, nous, on a dit le slashing. Le slashing nous permet d'extraire une fourchette de valeurs. La première manière de faire le slashing, c'est d'afficher toutes les valeurs. On va mettre quoi? Ma liste comme ça. On va mettre 2 points. Les 2 points nous permettent d'afficher toutes les valeurs maintenant. Ça nous permet d'afficher toutes les valeurs de notre liste. Voilà. Regardez ce qui se passe. Vous allez voir que toutes les valeurs sont là. Khadija est là, Ndiaye est là, 14 est là, 1975 est là, True est là, excusez-moi, Fausse est là, Génie logiciel est là. Ça, je reviens ici. Regarde, on a seulement mis 2 points. Les 2 points affichent toutes les valeurs. Même si votre liste a 20 valeurs, 100 valeurs, dès que vous mettez 2 points, toutes les valeurs de votre liste seront affichées. Maintenant, on va faire la première méthode. La deuxième méthode, excusez-moi, de notre slicing, c'est par exemple, on va mettre ici 2. On met 2.2. Cela veut dire quoi? On va afficher toutes les valeurs qui se trouvent entre l'indice 0 jusqu'à l'indice 2-1. Parce que regarde ici, on n'a rien mis ici. C'est que qu'on va partir de 0. Regardez avant les 2 points, là, il n'y a rien. C'est qu'on va partir du début. Puisque ici on a mis 2, on va aller jusqu'à 2-1 qui est à 1. Donc on va partir de l'indice du début jusqu'à l'indice 1. Donc Khadija est à l'indice 0, Khadija sera affiché. Ndiaye est à l'indice 1, Ndiaye sera affiché. 14 est à l'indice 2, 14 ne sera pas affiché. Pourquoi? Parce que 14 se trouve à l'indice 2. Alors qu'on dit qu'on va partir de 0 jusqu'à 2-1. Donc on va partir de l'indice 0 jusqu'à l'indice 1. Alors c'est Khadija et Ndiaye qui sont affichés normalement. D'accord? Et regardez, c'est Khadija qui a affiché et Ndiaye. C'est ça qu'on appelle le slicing. Si on met ici, à la place de 2, on met 3. Donc on va partir de 0 du début jusqu'à l'indice 3-1 qui est l'indice 2. Khadija est à l'indice 0, Ndiaye est à l'indice 1, 14 est à l'indice 2. Donc 14 aussi sera affiché. Mais 1975 ne sera pas affiché. Parce que 1975 est à l'indice 3. Alors qu'on dit qu'on va partir de 0 jusqu'à l'indice 3-1. Donc l'indice 2. C'est 14 qui est à l'indice 2. Donc on va afficher Khadija, Ndiaye et 14. D'accord? Voilà, on a Khadija, Ndiaye et 14. Très bien. Cette fois-ci, on va mettre le 3 avant maintenant les 2 points. Regardez, regardez très bien, le 3 était là, après les 2 points. D'accord? Mais cette fois-ci, on va mettre le 3 avant les 2 points. Cela veut dire quoi? On va maintenant partir de l'indice 3 jusqu'à la fin. C'est tellement facile. Si le 3 se trouve après les 2 points, on va partir du début jusqu'à l'indice 3-1. Maintenant, si le 3 se trouve maintenant avant les 2 points, maintenant cette fois-ci, on va partir de l'indice 3. C'est très facile. Voilà, regardez ce qui se passe. Regardez, on a 1975, true, false, génie logiciel. On a commencé par là, regardez. Parce que regarde, ici c'est l'indice 0, l'indice 1,
l'indice 2. Donc, on a commencé à l'indice 3 parce qu'ici, on a mis 3. Si on met 2, vous allez voir que cette fois-ci, 14 sera affiché. On va partir de 14. Regardez, donc 14 est là. Ainsi de suite. Maintenant, ça, cette fois-ci, nous, on ne veut plus afficher le début, on ne veut plus afficher la fin. On veut prendre une seule partie. Dans ce cas, on peut mettre par exemple 2 et 5. Cela veut dire quoi? 0, 1, 2, 3, 4. Oui, il y a 5. 5, c'est possible. Ici, on a mis 2 points. Cela veut dire quoi? On veut partir de l'indice 2 jusqu'à l'indice 5 moins 1. Donc, on va partir de l'indice 2 jusqu'à l'indice 4. Donc, on aura l'indice 2, l'indice 3, l'indice 4. Donc, ça sera quel indice? Ça sera, c'est 14 qui est en l'indice 2. On aura 19, 75 qui est à l'indice quoi? 3. Et true qui est à l'indice 4. Donc, on aura 14, 19, 75 et true, normalement. Et c'est ça, quand on a 14, on a 19, 75 et on a true. Simple. On peut changer les valeurs. 5 à la place de 5, on peut mettre par exemple 3 et ici on met 1. Dans ce cas, on va partir de l'indice ici. À la place de 2, on va mettre 4. Pourquoi pas. Donc ici, on va partir de l'indice 1 jusqu'à l'indice 4 moins 1 qui est à l'indice 3. Donc 0, 1, 2, 3. Donc c'est 1975 qui est à l'indice 3. Donc on va aller jusqu'à 1975. Regardez ici, raison pour laquelle on a eu 1975. C'est ça qu'on appelle le slicing. Et avant de terminer la vidéo, on va faire ce qu'on appelle, il faut savoir qu'on peut changer les valeurs d'une liste. Ça, c'est les choses basiques. Exemple, on peut dire ici ma liste, par exemple. Ma liste de, excusez-moi, ma liste de, regardez ce que je suis en train de faire là. Je suis tellement pressé là pour terminer la vidéo. Ma liste de 2, par exemple, on va dire que ça reçoit, par exemple, on va dire, on va donner une valeur chaîne de caractères ou bien on va mettre un nombre complexe, pourquoi pas, pour que vous sachiez que tout est possible, non J par exemple, d'accord. C'est que ma liste de vous dit que le deuxième indice, l'élément qui est au deuxième indice sera remplacé par 7 plus 9J. Khadija est à 0 position, Ndiaye est à première position, 14 est en deuxième position, donc 14 sera remplacé par 19J. Après ça, si on affiche notre liste, vous allez voir que si on affiche ma liste, regardez ce qui va se passer. Regardez cette fois-ci. Regardez ici. On a 7 plus 9J. Regardez ici. Pourquoi on a... Regardez ici. On a dit 2. Khadija est à position 0. Ndiaye est à position 1. Et 14 est à position 2. On a remplacé 14 par 7 plus 9J. Raison pour laquelle, quand on a exécuté, regardez ce qui se passe ici. On n'a plus 14. Mais à la place de 14, on a vu ce qu'on appelle 7 plus 9J. Donc c'est ça qui fait la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, donc tu me laisses un pouce bleu. C'est pas quand même facile de faire une telle vidéo longue pendant ce mois béni de Ramadan. Donc pour me donner la force et le courage de continuer à faire des vidéos durant ce mois béni de Ramadan, donc laisse-moi un pouce bleu. Donc aime cette vidéo, like cette vidéo. Donc dis-moi Ramadan Moubarak dans l'espace commentaire. Alors comme d'habitude, je dis que tous nos travaux soient acceptés auprès du Tout-Puissant. Donc prenez soin de vous et à plus.